Le message d'aujourd'hui n'est pas pour les âmes sensibles. Il s'adresse à chaque homme qui a trop donné, aimé trop aveuglément et payé le prix pour avoir cru que la dévotion pouvait changer la nature d'une femme. J'ai vu des frères succomber à cette illusion, des hommes forts vidés de leur substance parce qu'ils ont confondu l'affection avec le pouvoir. Ils pensaient que la loyauté leur serait rendue. Ils pensaient que la patience guérirait la trahison. Mais la vérité est plus glaciale que tout réconfort. Les femmes vous briseront si vous les laissez faire, non par méchanceté, mais parce que le pouvoir teste toujours la faiblesse, et que l'amour sans limite est une faiblesse déguisée en vertu. Machiavel l'avait compris il y a 500 ans. Il a écrit: les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains, car il est donné à chacun de voir, mais à peu de gens de sentir. En d'autres termes, les gens ne réagissent pas à votre cœur, mais à votre maîtrise. Dès qu'une femme sent que vous pouvez être influencé par l'émotion, elle cesse de vous respecter. Et une fois le respect mort, l'attirance ne tarde pas à le suivre. Elle sourira peut-être encore, restera peut-être, chuchotera encore votre nom la nuit, mais ce n'est plus le désir qui la retient. C'est l'habitude, la pitié ou la commodité. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui ne porte pas sur la haine. Elle porte sur l'équilibre par le pouvoir. Pour aimer sans vous perdre, vous devez devenir impitoyable. Être impitoyable, ce n'est pas être cruel, c'est être lucide. C'est l'art de choisir la raison plutôt que l'émotion, de savoir quand se retirer, quand commander et quand laisser le silence parler. Car chaque homme a deux choix en amour, être mis à l'épreuve ou être forgé. Le faible est testé jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le fort est forgé jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être contrôlé. La sagesse de Machiavel n'a pas été écrite que pour les rois. Elle a été écrite pour des hommes comme vous, qui vivent dans un monde qui récompense la manipulation plus que la sincérité. Il disait: la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Il voulait dire que les gens, y compris les femmes, adaptent leur loyauté à leur convenance. Ce qui les servait hier peut vous trahir aujourd'hui. Si vous n'apprenez pas à vous adapter plus vite que leurs émotions ne changent, vous aurez toujours un temps de retard à vous justifier pendant qu'elles planifient déjà leur départ. Alors aujourd'hui, nous commençons votre transformation. De l'homme qui se plie à l'homme qui commande, de l'homme dont le silence est porteur d'autorité, dont la présence se fait sentir même en son absence. Il y a 8 changements qui transformeront votre douceur en stratégie, votre cœur en armure et votre paix en pouvoir. Chacun défiera votre conditionnement. Chacun brûlera les illusions qui vous rendaient facile à briser. Mais si vous restez jusqu'à la fin, vous en sortirez différent. Vous verrez qu'être impitoyable ne signifie pas devenir sans cœur. Cela signifie devenir intouchable. Et avant de commencer, je veux que vous écriviez ceci dans les commentaires. Je ne mendierai pas le respect. Car à l'instant où vous cessez de mendier le respect, le monde commence à vous le donner. Le premier changement pour devenir impitoyable commence par tuer la maladie de l'approbation. Car chaque homme qui a été brisé par une femme a commencé avec de bonnes intentions. Il voulait protéger, prouver, plaire. Il pensait qu'être le chic type le rendrait irremplaçable. Mais les hommes bons ne laissent pas un souvenir impérissable. Ils sont remplacés. Voyez-vous, en termes machiavéliques, la bonté sans stratégie est une autodestruction.
Une femme ne teste pas votre cœur, elle teste vos limites. Chaque sourire cache une question. Puis-je le faire plier? Et une fois qu'elle découvre qu'elle le peut, elle le fera. Pas toujours par malice, mais parce que la nature humaine aspire à la domination. Dès qu'elle réalise que vous avez peur de la perdre, elle cesse de vous accorder de la valeur. Machiavel a prévenu que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Dans la vie moderne, ce patrimoine, c'est votre pouvoir, votre sentiment de contrôle, vos limites, votre masculinité. Lorsque vous l'échangez contre de l'affection, vous commettez un suicide psychologique. Vous faites d'elle votre souveraine et de vous son sujet. Regardez autour de vous. Combien d'hommes façonnent toute leur identité autour de la femme qu'ils aiment? Ils changent leur façon de parler, de s'habiller, de penser et même les rêves qu'ils poursuivent. Ils troquent leur instinct contre la conformité. Et pourtant, au lieu de l'amour, ils reçoivent l'indifférence. Car ce qu'elle admirait autrefois, le mystère, le tranchant, l'indépendance, est mort au moment où il a commencé à jouer un rôle pour son approbation. Voici la vérité, vous chuchoterait Machiavel s'il était en vie aujourd'hui. Celui qui cherche à être aimé par-dessus tout finit par être méprisé. Non pas parce que les femmes sont cruelles, mais parce que la nature punit le besoin. Le respect naît des limites, pas de la mendicité. L'homme qui ne sait pas dire non est un homme destiné à entendre au revoir. La cruauté commence lorsque vous cessez de négocier votre valeur. Quand vous cessez de vous excuser pour votre énergie masculine, votre ambition ou vos standards. Quand vous cessez de justifier votre silence et commencez à l'imposer. Les femmes sont attirées par les hommes qui se dirigent eux-mêmes, pas par ceux qui attendent d'être guidés par l'émotion. Alors, arrêtez d'essayer de prouver que vous êtes différent. Arrêtez d'essayer de guérir sa douleur, de décoder ses humeurs ou de soigner ses traumatismes. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la servitude déguisée en vertu. Laissez-la ressentir votre absence lorsqu'elle franchit vos limites. Laissez-la se demander ce qui s'est passé lorsque la chaleur s'est changée en acier. Les hommes qui commandent le respect ne menacent pas de partir. Ils disparaissent simplement lorsqu'on leur manque de respect. Car, comme le disait Machiavel, le lion ne peut se défendre des pièges et le renard des loups. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Soyez les deux, doux quand cela vous sert, tranchant quand cela vous sauve. C'est dans l'équilibre entre la compassion et le calcul que réside votre pouvoir. Écrivez ceci dans les commentaires. Ma gentillesse a une limite. Car tant qu'elle n'en aura pas, elle continuera de tester où s'arrête votre colonne vertébrale et où commence votre désespoir. Le deuxième changement dans votre évolution est la distance émotionnelle. L'art subtil de ne pas réagir quand les autres s'attendent à ce que vous le fassiez. Car si Machiavel nous a appris quelque chose, c'est que l'homme qui maîtrise ses émotions maîtrise celles de tous les autres. La plupart des hommes échouent ici. Ils confondent passion et pouvoir. Ils croient qu'exprimer chaque sentiment prouve leur authenticité, mais une émotion non maîtrisée est une émotion retournée contre vous. Lorsque vous vous justifiez à l'excès, que vous surréagissez ou que vous vous confessez trop, vous donnez à une femme la carte de votre esprit. Elle sait désormais ce qui vous déclenche, ce qui vous effraie, ce qui vous garde loyal.
Et avec cette information, elle peut vous déplacer comme une pièce sur un échiquier. Chaque soupir, chaque silence, chaque retrait devient un outil de contrôle, et vous ne le voyez même pas. Machiavel a écrit: Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. La transparence émotionnelle est une invitation à cette tromperie. Le monde, et en particulier les relations, récompense le sang-froid, pas le chaos. L'homme qui peut rester illisible dans les moments de crise devient instantanément la présence la plus puissante de la pièce. Vous devez apprendre à observer sans absorber. Quand elle est en colère, écoutez, mais n'absorbez pas son feu. Quand elle se retire, attendez, mais ne la poursuivez pas. Quand elle teste votre patience, souriez. Non pas parce que vous êtes d'accord, mais parce que vous avez déjà calculé la leçon derrière son comportement. Ceci est l'état d'esprit machiavélique. Ne jamais réagir sous le coup de l'émotion. Toujours répondre depuis une position de force. Les femmes respectent instinctivement les hommes qui les rendent incertaines. Ce n'est pas le mystère qu'elles désirent, c'est le défi de vous décoder. Lorsque vous retenez vos réactions, elles se mettent en quête de clarté. C'est là que le pouvoir bascule, car elle ne peut plus prédire si vous allez la réconforter, la confronter ou partir. Et l'incertitude engendre le respect. L'homme impitoyable ne réprime pas ses émotions, il les redirige. Sa colère devient le carburant de sa discipline. Son chagrin devient sa concentration. Son silence devient un ordre. Voilà ce qu'est réellement la distance émotionnelle. Non pas la froideur, mais la maîtrise. Le monde confond le sang-froid avec le détachement, mais les sages savent que c'est la plus haute forme d'intelligence. Machiavel conseillait: un homme sage ne devrait jamais laisser ses paroles dépasser ses actes. Votre retenue en dira toujours plus que vos réactions. À chaque instant où vous résistez à l'envie de prouver, de défendre ou de supplier, vous apprenez aux gens comment vous traiter. Vous dites: je ne suis pas ici pour être compris, je suis ici pour être respecté. Alors la prochaine fois que vous sentirez cette envie brûlante de répondre, ne le faites pas. Laissez le silence parler pour vous. Laissez la distance faire l'enseignement. Car lorsque vous contrôlez vos réactions, vous dictez le récit. Vous passez de participant à observateur, de victime à stratège. Écrivez ceci dans les commentaires. Mon silence est mon pouvoir. Car lorsque vos émotions cesseront de vous contrôler, elles commenceront à vous protéger. Le troisième changement pour devenir impitoyable est d'apprendre à cesser de justifier votre valeur. Car à l'instant où vous argumentez pour votre valeur, vous l'avez déjà abandonnée. Les hommes qui se brisent le plus vite ne sont pas ceux qui manquent de valeur, ce sont ceux qui ne cessent de convaincre les autres qu'ils en ont. Machiavel nous a prévenu que les hommes sont plus impressionnés par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Cela signifie votre présence, vos limites, votre autorité tranquille. Celle-ci communique plus de pouvoir que n'importe quel discours. Chaque fois que vous vous expliquez à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous comprendre, vous lui apprenez que votre approbation dépend de la sienne. C'est ainsi que la manipulation commence. Les femmes et le monde testent inconsciemment la conviction. Lorsque vous justifiez vos standards, vous signalez l'insécurité. Lorsque vous expliquez votre silence, vous révélez une culpabilité. Mais lorsque vous agissez avec une certitude calme, la pièce entière s'ajuste à votre fréquence.
Votre confiance devient la loi qui régit le comportement des autres. Ne débattez jamais de votre valeur, démontrez-la, par la distance, par l'action, par la constance. Si elle remet en question vos efforts, cessez de vous expliquer et commencez à vous retirer. Si elle manque de respect à vos limites, ne discutez pas, disparaissez, car votre absence enseignera toujours ce que vos mots ne peuvent pas. Machiavel comprenait cette loi psychologique. Il a écrit « Un prince ne manque jamais de raisons légitimes pour rompre sa promesse. » Ce qu'il voulait dire, ce n'était pas la tromperie, c'était la stratégie. Ne laissez pas la loyauté envers votre image vous piéger dans des justifications sans fin. Le monde ne récompense pas ceux qui disent la vérité. Il récompense ceux qui savent quand se taire. Parfois, la meilleure façon de prouver votre valeur est de partir si discrètement qu'ils réalisent trop tard ce qu'ils ont perdu. Pensez-y, combien de fois avez-vous surexpliqué vos intentions à quelqu'un qui n'en avait rien à faire? Vous parliez pour préserver votre réputation, tandis qu'ils observaient pour mesurer votre faiblesse. Chaque défense émotionnelle leur donne des informations. Chaque excuse leur donne un levier. C'est pourquoi les hommes machiavéliques parlent peu, parce que le mystère protège ce que l'explication détruit. Dans les relations, argumenter pour sa valeur, c'est comme négocier avec un voleur. Plus vous parlez, plus il prend. L'homme impitoyable sait que l'explication est pour les égaux, pas pour les manipulateurs. Vous ne devez aucun essai pour votre silence, aucune justification pour votre retrait, aucune défense pour vos standards. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, les gens commencent à vous expliquer. Ils créeront des théories, des suppositions et des chuchotements. Laissez-les faire. La confusion est une publicité gratuite pour le pouvoir. Moins ils vous comprennent, plus ils vous respectent. Alors cessez d'essayer de convaincre qui que ce soit que vous êtes un homme bon. Laissez votre discipline le prouver. Cessez d'essayer de montrer que vous êtes loyal. Laissez votre absence le prouver. Car l'homme le plus bruyant dans la pièce est rarement le plus fort. Il est juste le plus désespéré d'être vu. Écrivez ceci dans les commentaires. Je n'explique pas, j'exécute. Car à l'instant où vous cessez de vous défendre, vous commencez à vous définir. Le quatrième changement pour devenir impitoyable est d'apprendre à récompenser le respect, pas l'émotion. Car tout homme qui a été brisé par une femme a commis une erreur fatale. Il a confondu l'intensité émotionnelle avec la loyauté. Il croyait que les larmes signifiaient la sincérité, que la passion signifiait la permanence, que les excuses signifiaient le changement. Mais Machiavel aurait ri de cette illusion. Il savait que l'émotion est la monnaie la plus facile à contrefaire. Le respect, en revanche, est la seule monnaie qui conserve sa valeur. Les femmes, comme tous les êtres humains, testent où réside le pouvoir. Elles pleureront, se retireront ou provoqueront, non pas toujours pour vous blesser, mais pour vous mesurer, pour voir si vous êtes gouverné par des principes ou par des impulsions. Et chaque fois que vous réagissez émotionnellement, vous confirmez leur contrôle. Chaque fois que vous restez centré, vous confirmez le vôtre. Machiavel a dit un jour, la promesse donnée était une nécessité du passé. La parole rompue est une nécessité du présent. Cela signifie que les gens changent de comportement en fonction de leur avantage.
Alors ne récompensez pas les excuses, récompensez la constance. N'honorez pas l'émotion, honorez le respect. L'homme qui valide les sentiments plutôt que les actions apprend au monde à le manipuler par la performance. Regardez attentivement. Quand une femme réalise que les larmes peuvent lui acheter le pardon, elle pleurera chaque fois qu'elle voudra le contrôle. Quand elle apprend que le silence vous fait la poursuivre, elle disparaîtra chaque fois qu'elle voudra le pouvoir. Quand elle voit que la colère vous pousse à vous expliquer, elle déclenchera des disputes pour vous épuiser. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la stratégie, et vous perdez parce que vous refusez de jouer. L'homme impitoyable ne récompense pas l'émotion, il l'étudie, il observe les schémas, il écoute le ton, il mesure l'effort, et lorsque le comportement ne correspond pas aux mots, il répond non pas avec des discours, mais avec de la distance. La distance est la punition que les manipulateurs craignent le plus car elle leur enlève leur public. Lorsqu'une femme réalise que ses émotions ne vous émeuvent plus, soit elle évoluera, soit elle partira. L'un ou l'autre résultat sert votre paix. La seule façon de rester puissant en amour est de faire du respect le droit d'entrée. Si elle parle avec mépris, elle perd l'accès à vous. Si elle manque de respect à votre temps, elle perd votre présence. Si elle joue avec votre confiance, elle perd votre silence pour toujours. Machiavel croyait que l'amour sans la crainte se dissout dans le chaos. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. La crainte ici ne signifie pas la terreur, elle signifie la conséquence. Une femme doit savoir que le manque de respect a un coût, pas en cris, pas en menaces, mais en une disparition silencieuse. L'homme qui ne peut pas imposer la perte sera toujours traité comme jetable. Alors, quand elle vous teste, n'argumentez pas, n'enseignez pas, ne suppliez pas, retirez-vous calmement. Laissez l'absence être le miroir qui reflète son comportement. Lorsque vous cessez de récompenser l'émotion et commencez à récompenser le respect, chaque dynamique de votre vie change. Les gens commenceront à mesurer leurs mots avant de vous parler, car ils sauront que cet homme ne se plie pas au drame. Il se plie à la dignité. Écrivez ceci dans les commentaires. Le respect mérite l'accès. Daoum dit, car une fois que vous en aurez fait votre règle, plus personne ne confondra jamais votre gentillesse avec de la faiblesse. Le cinquième changement pour devenir impitoyable est d'apprendre à construire son pouvoir dans la solitude. Car tout homme qui se perd dans une relation le fait pour une seule raison. Il craint d'être seul. Cette peur le rend obéissant. Elle le pousse à trop donner, à trop s'expliquer et à rester trop longtemps. Mais Machiavel vous dirait ceci. L'homme qui dépend des autres pour se tenir debout tombera toujours le plus durement. La solitude est l'endroit où vous cessez d'être dépendant de la validation et commencez à construire une autorité intérieure. C'est là que vous apprenez à vivre sans les applaudissements des autres, en particulier des femmes qui ont un jour nourri votre ego juste assez pour vous garder docile. Chaque homme doit passer par cet exil, cette saison froide où le téléphone se tait, où l'amour disparaît et où la distraction ne vous anesthésie plus. Parce que c'est la forge, c'est là que naît l'impitoyabilité. La plupart des hommes confondent la solitude avec une punition, mais en réalité, c'est un processus de purification. La solitude dépouille tout ce qui est artificiel, les faux amis, les dépendances émotionnelles, l'illusion que vous avez besoin de quelqu'un pour être complet. Dans ce calme, vous redécouvrez l'arme la plus dangereuse qui soit,
L'autosuffisance. Machiavel a écrit: un prince sage doit compter sur ses propres armes, ce qui signifie ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre pour la force que vous pouvez construire en vous. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous motive, vous aime ou vous sauve. L'homme impitoyable est son propre sauveur. Son temps seul devient un laboratoire où il construit des habitudes, de la discipline, de la richesse et une résilience mentale. Il ne gaspille pas la solitude à chercher le confort. Il l'utilise pour devenir trop puissant pour être ignoré. Les femmes ressentent cette énergie instinctivement. L'homme qui peut marcher seul dégage quelque chose qu'elles ne peuvent pas manipuler, l'indifférence. Il n'est pas froid, il est complet. Il n'est pas indisponible, il est sélectif. Sa solitude le rend mystérieux, car il ne cherche plus la connexion pour se sentir validé. Cette indépendance déclenche à la fois la peur et l'attirance. La peur, parce qu'elles ne peuvent pas le contrôler. L'attirance, parce qu'elles ne peuvent pas le définir. Dans la solitude, vous aiguisez ce que le monde a émoussé en vous. Vous reconstruisez votre concentration, votre tranchant masculin, votre patience. Vous apprenez à apprécier le silence, à penser à long terme, à observer sans avoir besoin d'interaction constante. C'est le fondement du contrôle machiavélique, la capacité d'opérer avec une dépendance émotionnelle nulle. Quand vous maîtrisez la solitude, les relations cessent d'être une question de survie. Vous ne poursuivez plus ce qui vous complète, vous choisissez ce qui vous complémente. Et c'est ce changement qui sépare le puissant du désespéré. Machiavel disait: la fortune sourit aux audacieux, mais l'audace ne signifie pas le bruit. Cela signifie rester immobile pendant que les autres paniquent. Cela signifie ne pas chercher le réconfort lorsque l'inconfort construit votre force. La solitude est le terrain d'entraînement de la domination, car l'homme qui peut se commander lui-même n'a besoin de la permission de personne pour diriger sa vie. Écrivez ceci dans les commentaires. Ma solitude bâtit des empires. Car une fois que vous cesserez de craindre d'être seul, personne ne pourra plus utiliser la solitude pour vous contrôler. Le sixième changement est peut-être le plus difficile pour les hommes élevés à croire que l'amour doit être inconditionnel. Il ne devrait pas l'être. Pas pour vous, plus maintenant. Car l'accès inconditionnel est la façon dont on se fait briser. Chaque fois que vous vous rendez trop disponible, vous transformez votre présence en bruit de fond. Machiavel l'a compris il y a des siècles lorsqu'il a écrit: les hommes estiment peu ce qu'ils obtiennent trop facilement. Il ne parlait pas d'argent ou de trône. Il parlait de pouvoir. L'accès, c'est le pouvoir. Chaque homme porte en lui une forme de royauté. Son temps, son attention, sa protection, son énergie. Ce sont les monnaies que les femmes désirent instinctivement. Mais voici la règle qui sépare les rois des bouffons. Ce qui n'est pas gagné ne sera jamais respecté. Quand une femme n'a pas à mériter votre attention, elle apprend à la traiter comme de l'air. Toujours là, toujours gratuite, toujours inaperçue. Vous devez vous entraîner à traiter l'accès comme une récompense, pas comme un droit acquis. Arrêtez de répondre à chaque message à la seconde où il arrive. Arrêtez d'être émotionnellement disponible juste parce qu'elle est soudain d'humeur à se connecter. Arrêtez de laisser les gens se sentir en droit de puiser dans votre énergie. Lorsque vous donnez librement votre présence à ceux qui n'ont pas prouvé leur loyauté, vous leur apprenez que votre temps ne coûte rien. Et rien de valeur ne survit sans coût.
Machiavel a averti que les hommes sont mus par deux pulsions principales, l'amour et la peur. Dans les relations, équilibrez les deux. Laissez-la sentir votre chaleur quand elle honore vos limites et votre distance quand elle les teste. Dès qu'elle réalise que vous perdre a des conséquences, elle ajuste son comportement. Et ce n'est pas de la manipulation, c'est du leadership. L'homme impitoyable ne punit jamais émotionnellement, il retire simplement l'accès. Son silence calme devient le miroir qui force la réflexion. Quand une femme ne peut pas vous atteindre, elle est forcée de se confronter à elle-même. C'est là que le respect naît, en l'absence de votre validation. L'homme moyen craint que s'il prend ses distances, elle partira. L'homme puissant sait que si elle part, elle n'a jamais été vraiment à lui. Une femme qui vous valorise se battra pour la proximité. Une femme qui ne le fait pas fuira la responsabilité. L'un ou l'autre résultat sert votre clarté. Votre accès doit être mérité par la constance, par l'effort mutuel, par la paix. Vous n'êtes pas un cadeau à déballer à sa convenance. Vous êtes un privilège à maintenir par le respect. Chaque fois que vous récompensez la loyauté par votre présence et que vous sanctionnez la manipulation par votre absence, vous réinitialisez l'équilibre du pouvoir dans votre vie. Bientôt, les gens commencent à se comporter différemment autour de vous. Ils pèsent leurs mots. Ils traitent votre temps avec respect. Ils réalisent que votre attention n'est plus une garantie, mais un privilège. C'est la psychologie de la dominance que Machiavel a décrite pour que votre présence soit ressentie comme une récompense et non comme une habitude. Écrivez ceci dans les commentaires. Mon accès doit se mériter. Car lorsque les gens doivent vous mériter, ils ne risquent plus jamais de vous perdre par négligence. Au bout du compte, rappelez-vous ceci. Machiavel n'a jamais prêché la cruauté, il a prêché le contrôle. Il a compris que l'amour sans le pouvoir devient de l'esclavage et que la bonté sans limite est une invitation au chaos. Les femmes ne détruisent pas les hommes forts. Elles exposent les faibles qui prétendent être forts. Et c'est pour cela que vous avez dû évoluer. Vous avez dû consumer l'illusion pour devenir intouchable. La version impitoyable de vous n'est pas amère. Il est discipliné. Il ne court pas après l'amour. Il attire le respect. Il ne débat pas. Il impose le silence. Il ne supplie pas. Il se retire car il a appris que la paix sans le contrôle n'est qu'une douleur différée. Vous avez traversé chaque transformation. Vous avez anéanti votre besoin d'approbation, maîtrisé la distance, cessé de vous justifier, récompensé le respect, bâti votre pouvoir dans la solitude et transformé l'accès à vous en un privilège. Aujourd'hui, vous vous tenez là où peu d'hommes parviennent, à l'intersection de l'amour et de la dominance, de la compassion et du commandement. C'est l'équilibre que Machiavel a décrit. C'est l'essence même d'être craint et respecté, alors ne vous excusez pas pour votre transformation. Le monde a eu besoin de votre douceur. Aujourd'hui, il a besoin de votre acier. Laissez cette affirmation finale dans les commentaires. Je suis l'homme qu'elle ne peut pas briser. Si ce message a résonné en vous, cliquez sur J'aime. Partagez-le avec un frère qui a besoin de se réveiller et abonnez-vous à la chaîne pour plus de leçons qui vous rendront plus fort, plus sage et impossible à manipuler. Vous n'êtes pas froid, vous êtes lucide et à partir de ce jour, vous êtes votre propre maître.